Zambe batela kanga pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi. Zambe batela kanga pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi. Sanjola Ngo Oh Yahweh Yesu aku Ngo papa Oh Sanjola Sanjola Kumisaye naloba lisusu nini ekota nzube na moto ikonga na mopanzi. Nzambe ngayoyo Sanjola kolo nanga mwana kalamo kuna Yeswa ufeli patoma Sanjola kolo nanga Yahweh Masia kuna Yesu akufeli. Shalom à tous et à toutes, vous qui êtes branchés en ce moment, partout là où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis David Lessi, du ministère Sur le pas de Jésus-Christ. C'est avec joie, c'est avec un cœur rempli de bonheur que j'apporte encore cette bonne nouvelle. Dans une période où les choses basculent, dans une période où la peur est en train d'enchaîner beaucoup de vies, si je peux le dire, dans une période où plusieurs personnes même abandonnent la foi, dans une période où il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement. Mais j'apporte une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, il est le même hier. Le même Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac, Jacob, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. C'est lui qui détient entre ses mains la vie et la mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Partagez la vidéo, invitez vos frères et sœurs, vous qui êtes à la maison, que le Seigneur vous bénisse. Mais avant d'entrer dans
le vif de mon sujet. J'aimerais prier. Ferme tes yeux là où tu es. Éternel Dieu, tu es tellement saint, tu es tellement précieux. Nous croyons en toi. Seigneur, je recommande ces instants entre tes mains précieuses. Je ne sais pas quoi dire, mais cependant, toi, Saint-Esprit, tu mets des paroles. C'est toi qui parles dans la bouche des serviteurs de Dieu. Parle en ce moment. Convainc une personne, transforme la vie d'une personne, touche la vie d'une personne. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de mon message, c'est un thème qui va te bénir. Un sang différent de tout. Un sang différent de tout. Tel que tu es là, tu possèdes un sang. Je possède aussi le sang. Mais le sang dont je suis en train de parler n'est pas le sang humain. N'est pas le sang de ton père ni le sang de ta mère. Je parle du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le mystère caché du sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour comprendre la puissance, pour comprendre la force, pour comprendre l'amour, pour comprendre les valeurs qui sont cachées dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus n'est pas uniquement le sang, mais c'est un sang précieux. Un sang précieux qui a de prix, qui a de la valeur. Un sang qui est mis hors. Un sang qui ne peut pas être répertorié. Notre sang à nous est répertorié. Notre sang à nous peut être facilement détecté, peut être facilement étudié. Mais le sang de Jésus-Christ ne peut pas être étudié comme le sang humain. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui est précieux, qui est saint. Et son sang nous sanctifie. Son sang nous guérit. Nous sommes sanctifiés de nos iniquités, de nos péchés. C'est le sang de Jésus-Christ qui coupe ces liens-là qui régnaient dans ta vie. C'est le sang de Jésus-Christ qui neutralise la malédiction qui est entrée dans ta vie par ton sang. Parce que dans ton sang, il y a toutes les données concernant ta vie. Tel que tu es là, tu reflètes ton sang. Et quelque part dans la Bible nous dit que le sang c'est la vie. Et la personne qui perd son sang, c'est question de temps. Soit il mourra ou c'est l'hémorragie. Mais ce sang-là que je suis en train de parler, c'est un sang qui nous a transféré de la malédiction à la bénédiction. Si je peux encore exagérer ou accentuer, je dirais que le sang de Jésus, c'est notre bénédiction. Parce que le monde a été maudit. Ta vie a été maudite. Nos affaires ont été maudites. À cause d'un homme, le péché est entré. La terre a été polluée. La terre a été maudite. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est allant vers la croix. C'est allant à la croix de Golgotha qu'il nous a rachetés. Il ne s'est pas seulement limité à nous racheter. Il nous a sanctifiés. Tu dois être sanctifié. Tu dois être purifié. Et il a donné la vie. Cette vie-là, c'est la bénédiction. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Est-ce que tu peux dire un amen là où tu es? Et que le Seigneur te bénisse. Je vous invite à aller avec moi dans la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 20. Au verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Mais je n'ai fait
aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu de qui je passais en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur du sang. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis pur du sang? 3 fois, on y va. Je suis pur du sang. 1. Je suis pur du sang. 2. Je suis pur du sang. Lorsque tu confesses cela se réalisera dans ta vie. Les choses spirituelles, ce sont des choses qui se passent aussi par la foi. Il faut avoir la foi. Il faut le déclarer que je suis pur par le sang. Nous avons l'habitude de le chanter, que je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Ce n'est pas par mon sang, ni par le sang de tes parents. Et je continue. Car, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici, l'apôtre Paul, en faisant ses adieux aux dirigeants de l'église d'Éphèse, leur parle de l'église du Seigneur. Il dit quelque chose de très important. Il dit que cette église du Seigneur, il serait acquise par son propre sang. L'apôtre Paul n'a jamais été avec Jésus, n'a jamais été dans le cercle physique de Jésus-Christ. L'apôtre Paul n'a jamais vu le Seigneur Jésus-Christ en face. Mais voyez, lorsqu'il parle de mystères, ceux-là lui ont été révélés par le Saint-Esprit. Et nous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes aussi en train de parler du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui a permis à Dieu d'acquérir l'Église. L'Église de Jésus-Christ, son épouse. La Bible nous dit que Dieu donna sommeil à Adam. Et lorsqu'Adam était endormi, il prit l'une de ses côtes. Le Seigneur a tiré et de là est sortie sa femme. De là est sortie l'Église. Le sang de Jésus-Christ a permis à Dieu d'acquérir l'Église. Toi, tu es une Église. Moi, je suis une Église. Nous formons l'Église, corps du Christ. Que ce soit l'Église universelle. Le message de la croix de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler du salut sans parler du sang de Jésus. Nous ne pouvons pas parler du message de la croix sans mentionner le sang. Parce que la parole de Dieu, la Bible, chaque page est immaculée du sang de Jésus. Enlever le sang de Jésus de la parole de Dieu, enlever le sang de Jésus de la Bible, nous n'avons plus rien. C'est alors que la Bible ressemblera aux journaux. De Genèse à Apocalypse, nous voyons le sang de Jésus-Christ. Bien que cela ait été caché. Or, la Bible nous dit que l'ancienne alliance, ce sont des choses, c'est l'ombre de choses à venir. Ça veut dire que cela montrait, préfigurait le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il allait faire à la croix. La réalité, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre substance. C'est Jésus-Christ qui est notre puissance. Et nous devons déclarer avec puissance. Nous devons le dire à haute voix.
publiait les œuvres de la croix, parlait du message du sang. Parce que c'est ce sang-là qui m'a racheté. Lorsque nous naissions, lorsque nous venons au monde, nous héritons le sang de nos pères, de nos parents. Et cela nous caractérise, cela montre que tu es le fils du tel ou d'un tel. Mais le sang de Jésus-Christ est un sang totalement différent. Et maintenant, nous avons devant nous aujourd'hui quelqu'un qui possède un groupe sanguin totalement différent, totalement inconnu. Et c'est Jésus-Christ. Son groupe sanguin n'est pas le groupe sanguin A, ni le groupe sanguin B, ni AB, OB. Nous avons quelqu'un qui a un groupe sanguin différent et inconnu, non répertorié. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Le sang qu'il a apporté, c'est unique. Pourquoi son sang est unique? Parce que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Le premier Adam a échoué. Le premier Adam est mort. Mais le second, Jésus-Christ, n'a pas échoué. En aucun cas, il a raté. Il a marqué son époque. Il a guéri les malades. Il a enseigné la bonne nouvelle. Il a prêché. Et laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu était que Jésus aille jusqu'à la croix pour accomplir sa mission. Et à la fin, il dira, tout est accompli pour une personne qui me suit. Tout est accompli pour cette période. Tout est accompli pour une personne qui est malade dans sa maison. Tout est accompli pour toi, cette personne qui menait une vie mauvaise. Tout est accompli pour chaque personne. Et laissez-moi encore vous dire que Jésus-Christ a donné son sang. Le sang qui a du prix. Pourquoi le sang de Jésus-Christ a du prix? Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est sa propre vie. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné. L'amour de Dieu s'est manifesté en nous donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que Dieu avait vu que le péché est entré. Or, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le diable a pris place. La mort est entrée. Mais maintenant, il y a une personne qui doit venir pour anéantir toutes ces choses-là. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme qui est allé à la croix pour ta vie. Ce n'est pas une femme qui est allée à la croix pour ta vie. C'est Jésus-Christ qui est allé à la croix. Et lorsqu'il est monté à la croix, c'est son sang. C'est son sang. C'est son sang. C'est son sang qu'il a versé. Il a versé son sang pour anéantir ces sols, pour anéantir la terre qui était maudite, pour anéantir les familles qui vivaient dans la malédiction. Parce que nous étions esclaves, nous étions emprisonnés. Et maintenant, lorsqu'il a dit tout est accompli, son sang, il a versé son sang pour te racheter. Dans le sang de Jésus-Christ, nous avons le rachat. Toi, tu étais déjà destiné à la mort, comme Rahab, cette femme qui habitait Jéricho. C'était une prostituée. Mais lorsque Rahab a reçu les deux envoyés, les deux hommes, les deux serviteurs de Dieu qui ont quitté de l'autre côté, c'était pour sa vie. Et laissez-moi vous dire que ses yeux étaient ouverts pendant que Jéricho avait peur, ainsi que Rahab. Rahab a fait alliance. Lorsque tu fais alliance avec le sang de Jésus-Christ, tu quittes la famille de la malédiction pour entrer dans la famille de la bénédiction. Et Rahab était obligé de faire quelque chose. Pourquoi? Pour garantir sa vie spirituelle, pour garantir son avenir, ainsi que sa famille. Quelque part dans la Bible, dans le livre d'Exode, Dieu, lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez l'agneau à la hâte, il a mentionné quelque chose en disant que le sang vous servirait des signes. Nous devons comprendre ce soir que le sang de Jésus nous sert de signe.
tel que tu es là, tu ne peux pas avoir peur de ce qui se passe actuellement. Tel que tu es là, tu ne peux pas être dans la crainte. Parce que tu as reçu un nom. Un nom qui est au-dessus de tout le nom. Un nom, juste en citant ce nom, le monde des ténèbres tremble. Tu as reçu un nom qui a changé la vie. Un nom qui a transformé la maladie en bonne santé. Le sang de Jésus-Christ nous sert de signe. Et quel signe dont je suis en train de parler? Il y a beaucoup de signes. Premièrement, signe d'appartenance. Parce que l'église de Jésus-Christ appartient à Jésus. Le sang de Jésus n'était pas le sang de Marie, ni le sang de Joseph. C'était son propre sang. Et le sang de Jésus-Christ nous sert de signe d'appartenance. Lorsque je crois au Seigneur Jésus-Christ, je le reçois. Il devient mon Seigneur personnel, mon Sauveur personnel. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je lui ouvre mon cœur. Il dirige maintenant ma vie. Qu'est-ce qu'il fera? Il transférera dans ta vie son sang. Et c'est quelque chose qui est spirituel. Mais cela peut aussi se matérialiser. Cela peut se voir aussi physiquement. Signe d'appartenance contre toute attaque du diable. L'ennemi, le diable, la mort, la maladie, les envoûtements ne peuvent absolument rien. Je le répète, ne peuvent absolument rien contre la personne qui est couverte par le sang de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ, nous changeons de nature. Nous ne sommes plus de la nature de nos parents, nous ne sommes plus de la nature de nos familles, mais maintenant nous avons une nature divine. Nous avons une nature spirituelle. Nous avons une nature de Dieu. Le sang vous sert de signe. Ces jours-là en Égypte, Dieu a décidé de frapper, d'exercer le jugement. Mais dans la maison des Hébreux, aucune personne n'a pleuré. Voyez, le sang nous sert de signe, non seulement pour la protection, même pour la joie. Pendant que les autres sont en train de pleurer, toi tu ne peux pas pleurer. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est en toi, c'est lui qui te couvre. Maintenant, tu dois être rassuré. J'aimerais dire à une personne qui me suit aujourd'hui, qui me suit aux États-Unis, qui me suit en Afrique, pourquoi tu as peur? De quoi as-tu peur? Ces vents vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Le sang de Jésus-Christ est mentionné même en Apocalypse. Ça veut dire que le sang de Jésus-Christ nous ouvre des portes pour entrer dans la présence de Dieu. Signe numéro 3. Les portes ouvertes pour entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir invoqué le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui a permis à Dieu d'acquérir son Église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là où vous êtes? Le sacrificateur entrait au temple avec l'agneau, avec l'animal. Pourquoi? Juste pour le sang. Mais aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Quatrième signe. Le sang vous servirait de signe. Le sang de Jésus-Christ parle. Est-ce que vous savez que le sang a une voix? Est-ce que vous savez que le sang revendique? Est-ce que vous savez que le sang venge? Ces jours-là, il y a eu vengeance parce que le sang a crié en Égypte. L'Égypte ancien, l'occultisme régnait. Vous voyez, il y avait plusieurs dieux. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là a défié le Dieu égyptien.
Ce soir, j'apporte une bonne nouvelle. J'apporte la parole du Seigneur pour dire que le sang de Jésus défie la maladie qui circule maintenant. Le sang de Jésus est en train de défier cette coronavirus. Je suis en train de dire que le sang de Jésus-Christ est en train de défier tout diagnostic. Je déclare que le sang de Jésus-Christ, écoutez-moi, le news font peur. Mais le sang de Jésus nous rassure. Donc le sang de Jésus-Christ vous sert de signe d'assurance. Donc je suis assuré, je suis rassuré, moi, ma femme, mes enfants, que ça soit la nuit, que ça soit le jour, je ne crains aucun mal. David a dit, moi, je ne mourrai pas. Moi, David l'est si je ne mourrai pas. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas. Donc je dois vivre. Pourquoi? Pour témoigner les bontés de l'Éternel. Et ces jours-là, il y a eu de pleurs de l'autre côté. Mais dans le camp des enfants d'Israël, aucune personne n'a pleuré. Parce que c'était la délivrance. 5e signe, le sang de Jésus nous sert de délivrance. Délivrance parce qu'ils ont été esclaves pendant 430 ans. Pharaon ne voulait pas libérer le peuple de Dieu. Voyez? Mais la dernière prise, c'était le sang. Là, tu dois lâcher. Devant le sang de Jésus-Christ, la maladie lâche. Devant le sang de Jésus-Christ, la pauvreté n'a pas de place. La mort n'a pas de place. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même pendant cette période, Jésus est Seigneur. Parce que son sang, c'est la délivrance des nations. Imaginez-vous, les enfants d'Israël étaient nombreux. C'était, je ne sais même pas comment compter. C'était une grande délivrance, même pour Moïse lui-même, pour sa famille, pour Aaron, Myriam. Tout Israël était délivré. Et ils sont sortis. Pendant qu'ils sortaient, Dieu était leur avant-garde, arrière-garde. J'aimerais dire ceci à une personne. La puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas uniquement le sang, mais c'est un sang différent. Voyez, le signe d'appartenance à Jésus. Jésus te rachète. Maintenant, lorsque tu es racheté, la deuxième des choses, tu dois faire alliance avec Jésus. Tu dois faire alliance avec le sang. Là où le sang coule, automatiquement, il y a des choses qui se passent spirituellement. Les enfants d'Israël, ils ont obéi en mettant le sang sur leurs linteaux. Mais laissez-moi vous dire, c'était l'acte prophétique de faire alliance. Dieu les a purifiés aussi. Dieu les a purifiés aussi. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Vous voyez, notre pensée est purifiée. Notre façon de voir est purifiée. Est-ce que tu peux dire avec moi 3 fois le sang de Jésus? Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Acclame le Seigneur très fort là où tu es. Le sang de Jésus est totalement unique, saint et à part. Seul le sang qui est à part, seul le sang qui est unique, original, peut libérer toute une nation. Ça, c'est quel genre de sang? C'est pas n'importe quel sang. Ils étaient 3 à la croix. L'un à gauche, l'autre à droite. Mais juste la personne du milieu, l'homme du milieu, son sang a libéré l'humanité. Ça veut dire que devant Jésus, je dois bénir son sang. Je dois élever le mystère de la croix. L'Église, nous devons ramener la croix. Nous devons prêcher ce que Jésus a fait. Tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons devant le sang de Jésus, devant la croix de Golgotha, devant l'œuvre de la croix, c'est juste une petite chose. Maintenant, tu dois rentrer en possession de cette bénédiction parce qu'il t'a donné vie, il t'a enfanté, il t'a donné la victoire. C'est le sang qui a permis à Dieu d'acquérir l'Église. La puissance du sang de Jésus. Pourquoi y a-t-il de la puissance dans le sang de Jésus? Parce que aucun homme
aucun homme ici-bas sur terre n'a vécu avec un sang semblable au tien. Personne. Ni Abraham, ni Isaac. Personne n'a vécu avec un sang semblable au tien. Donc le sang de Jésus-Christ, c'est un sang qui est au-dessus du sang de tous les hommes. Vous voyez? Ce n'est pas un prophète qui est allé mort pour te racheter. Ce moment ici, tu dois développer maintenant ta foi. Tu dois développer tes prières. Je le dis bien, tes prières au pluriel. Sans oublier d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Et après cette période, tu dois continuer encore à vivre le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu sors le matin, est-ce que vous savez que chaque matin, il y a des hommes, il y a des gens qui sortent et qui déclarent des mauvaises paroles? Est-ce que vous savez que dans des rues, il y a des hommes qui sortent et ils sont en train de parler de mauvaises choses. Ils sont en train de jeter des mauvais sorts. Vous le savez? Même ici en Europe. Mais avec le sang de Jésus-Christ, tes pieds vont marcher sur le serpent. Tes pieds vont marcher sur le scorpion. Sur toute la puissance de l'ennemi parce que le chemin est bien aplani. Le sang de Jésus aplanit le chemin. Là où la malédiction est tombée, ces jours-là, les Romains, ils commençaient à maudire Jésus. Ils se moquaient de lui. Mais laissez-moi vous dire, lorsque le sang est coulé, lorsque le sang est tombé, lorsque le sang de Jésus-Christ est tombé sur la surface de la terre, toute parole de malédiction depuis Genèse a été anéantie. Le sang de Jésus-Christ a de la puissance, a de la valeur. Ici, je viens présenter le Seigneur Jésus-Christ à Londres. Je viens te présenter le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Toi qui es malade, tu ne crois pas que Jésus peut te guérir? Jésus peut te guérir. Ferme tes yeux là où tu es. Je le déclare maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Toi qui es tourmenté par des démons, tu ne crois pas que Jésus-Christ peut intervenir dans ta vie? Ferme tes yeux là où tu es. Je le déclare maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. La Bible nous montre. Il y avait une femme de perte de sang pendant 12 ans. Papa, maman, moi si on a tangama qui l'a pendant 12 ans. Mais tu n'as pas de vie. Mais voyez, Dieu aimait cette femme pendant 12 ans. Quelle hémorragie! Ça, c'est une hémorragie extrême. Yes. Mais à profiter. Mais cette femme-là, Dieu avait un plan pour elle. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Quelle foi! Et la Bible nous dit, lorsqu'elle a touché, il y avait beaucoup de gens, la foule était là. Lorsqu'elle a touché, à l'instant, je le dis bien, à l'instant même, le sang s'est arrêté. Pourquoi? Et Jésus a senti que quelque chose est sorti, une force, une puissance. C'était Jésus qui devrait sauver le monde, c'est Jésus qui devrait donner son sang. Mais pourquoi ni-moi la moisson à pendant 12 ans? L'homme de Galilée, oh, yemoutifwa sopa makila. Donc, makila ya Yesu Masia, nan etangi na Golgotha te. Mais déjà, c'est purifié moissonna. Déjà, c'est pétoli moissonna parce que moissonna asa impur. Le fait qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ a compris qu'il y a une femme qui perd son sang. Et cette femme-là doit être guérie à l'instant même. Et le sang de Jésus-Christ a quitté la robe de Jésus pour entrer dans la vie de cette femme. Directement, automatiquement, cette femme était guérie. Donc, j'aimerais t'apporter la bonne nouvelle que je sers un Dieu de miracle. Je sers un Dieu qui guérit. Ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un magicien. Hein? Ce n'est pas un occultiste qui sauve, mais c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ sauve. Cette femme a été guérie. Ma question est celle-là. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait aussi, pratiquement, forcément, il y avait aussi des malades. Mais la Bible nous dit que cette femme était sauvée. Elle était guérie. Le sang de Jésus-Christ nous guérit.
Tu ne peux pas continuer dans cette maladie incurable. Non, 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 non. Où est la place du sang de Jésus-Christ? Où est la place du sang de Jésus? Tu dois être guéri maintenant. C'est une obligation, je te l'ai dit parce que le Seigneur me dit de te dire, tu dois être guéri. Toi qui me suis maintenant, tu as des maux de tête qui reviennent tout le temps. Tu as des maux de ventre qui reviennent tout le temps. Je le déclare maintenant par la puissance du sang de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme n'a vécu ici sur terre avec un sang semblable au sien, personne. Le sang de Jésus-Christ est saint, tout simplement parce que la Bible le dit qu'il est précieux. Il y a du prix. Le monde a été corrompu, le monde a été vendu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une grande porte. Vous voyez, lorsque tes parents sont allés faire des alliances avec le monde de ténèbres, avec les esprits de ta famille, ils ont apporté quelque chose. Parce que dans le monde spirituel, lorsque tu vas faire alliance ou tu vas faire un contrat, tu dois aussi apporter quelque chose pour consolider cet contrat. Vous voyez? Et maintenant, Dieu, pour sauver l'humanité, Dieu pouvait le dire comme ça. Les prophètes sont passés. Ils ont prêché, ils ont proclamé, ils ont prophétisé. Mais le grand prophète Jésus est venu, il a apporté son propre sang. Ça, c'était le prix, le grand prix pour te délivrer. Et Satan ne peut même pas parler, il ne peut rien dire parce qu'il sait, il connaît la puissance du sang de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il est qualifié par l'apôtre Pierre de précieux. Dans le mot précieux, comme je viens de le dire, il y a le mot prix. C'est le sang qui a du prix, qui a de la valeur. Bien-aimé, je pourrais verser mon sang. Mon sang ne laverait absolument rien. Mais le sang de Jésus-Christ nettoie tout. Le prophète Jean-Baptiste a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Parce que dans le péché, il y a la malédiction. Dans la malédiction, il y a des condamnations. Ils ont dit que toi, c'est pratiquement impossible. Frère, c'est le temps de nous réveiller. Nous n'avons plus le temps de rester... Non, non, ce n'est plus le temps de la distraction. Nous devons apporter la parole de Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons racheter les temps car les jours sont mauvais. Mais Jésus est venu ôter ça. Parce que lorsqu'il ôte le péché, il y a la malédiction en bas. Et lorsqu'il ôte la malédiction, c'est pour te faire sortir dans ces trous-là. Parce que tu étais enfoncé. Regarde ta vie, tu n'évolues pas. Tu ne te maries pas. Tu quittes de mariage en mariage. Tu travailles, mais tu ne jouis pas l'argent de ton travail. C'est aussi une malédiction. La malédiction a plusieurs formes. Dans ta famille, qui est cette personne qui connaît Dieu? Aucune personne. Pose-toi cette question. Mais comment ça se fait qu'il n'y a personne qui connaît Dieu? Dans ta famille, il y a des alcooliques. Donc, maintenant, là, il y a d'autres personnes, apôtres, qui sont en train de boire des alcools. Donc, ils vont dépenser leur argent juste pour boire. Vous voyez que c'est une malédiction. Donc, bango vie na bango est lié à la masanga. Pendant que d'autres personnes, leur vie est liée à la parole de Dieu, il y a d'autres personnes, leur vie est liée à l'alcool. Et puis, bazo justifié en haut. Et maintenant, si tu meurs dans cet état-là, c'est le temps de te réveiller, frère. C'est le temps de te réveiller, sœur. Pour vivre la puissance du sang de Jésus, tu dois te repentir aussi de tes péchés. Parce que le sang de Jésus ne peut pas travailler avec la vie du péché. Tu dois abandonner cette vie. Laissez maintenant la place au sang de Jésus-Christ d'agir, de transformer les choses, de changer les choses. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Christ a établi la nouvelle alliance et qu'il a élevé la coupe, rappelez-vous, à laquelle il y avait du vin, il a dit ceci représente le sang d'une nouvelle alliance. Septième signe, le sang d'une nouvelle alliance. Dans chaque période, il y a eu des alliances. Mais là, lorsque Jésus est venu,
C'est pour changer les choses. Une nouvelle alliance. Il a expliqué ça aux apôtres. Oh, mais ils sont heureux d'entendre des mystères d'une nouvelle alliance. Et qui est cette personne qui est en train de parler de cette nouvelle alliance? C'est Jésus. C'est lui-même qui introduit cette nouvelle alliance. C'est lui-même qui est en train d'expliquer. Oh frère, laisse-moi te dire, j'aime Jésus. La vie avec Jésus, je ne vois aucune vie. Donc toute ma vie, je dois servir cet homme de Galilée. Toute ma vie, je dois être instrument pour prêcher la parole de Dieu, pour chanter le nom de Jésus, pour jouer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance pour la rémission de vos péchés. Vous voyez, il veut changer ta vie. Satan et les démons savent, ils savent que la personne qui est couverte par le sang de Jésus, même s'ils tirent leurs flèches, nada, rien du tout, parce que toi, tu es de Dieu. Est-ce que tu peux dire 3 fois le sang de Jésus-Christ? On y va. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres facteurs très intéressants sur le sang de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Tout homme, vous et moi, nous héritons lors de notre conception, de notre naissance, dans le sein de notre mère, nous héritons de certains facteurs sanguins, selon le groupe sanguin auquel nous appartenons. Donc, tel que tu es là, si on étudie sur ton sang, on va comprendre que tu es de la famille Kalombo, Kabamba, Kazadi, voilà ceci ou cela. Vous voyez? Parce que c'est dans ton sang. Mais imagine-toi maintenant, si ta famille est maudite, ils ont la malédiction du sang, et que tu ne connais pas Dieu, donc automatiquement tu nais, tu sors dans ces mondes, tu marches, mais étant maudit. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Si le sang de ton père est un sang maudit, et que ton père a mis au monde, ou ton père a été avec plusieurs femmes, c'est sa sémence qui sera partagée dans la vie de ces femmes-là. Et maintenant, toi, tu es là. Tu es le résultat de la sémence de ton père. Vous voyez? Maintenant, il faut prier à Dieu de te révéler aussi si ton sang est un sang sanctifié, parce que c'est le sang de Jésus qui doit sanctifier aussi notre sang. L'apôtre Paul était un meurtrier, c'est quelqu'un qui n'avait pas la révélation. Mais lorsqu'il parle sur le sang de Jésus, lorsque Pierre parle sur le sang de Jésus, ça veut dire qu'ils ont été aussi sanctifiés par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Il sanctifie aussi notre sang. Dans la prière, tu dois dire, Seigneur Jésus, sanctifie le sang qui coule en moi. C'est vrai, je sors de telle famille, mais je ne veux pas que ma vie soit bloquée parce que le sang peut aussi te bloquer. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que le sang parle. Si le sang qui coule en toi est un sang sanctifié, tu verras, ta vie sera aussi sanctifiée. Mais si le sang qui coule en toi est un sang de malédiction, tu verras beaucoup de choses qui ne vont pas évoluer à cause du sang. Il faut faire très attention, il faut prier. Et laissez-moi vous dire, le message du sang, c'est le message de la délivrance de notre sang aussi. Parce que le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Le sang de Jésus a été versé pour prendre ta malédiction là, qui coule dans ton sang, et te donner la bénédiction. Tu es marié, mais apparemment, tu ne vis pas le bonheur du mariage. Il y a un autre homme qui entre la nuit pendant que tu dors. Ça, c'est un mari de nuit. Pose-toi cette question-là. Est-ce que ton sang, parce que lorsque le mari de nuit vient, vous dormez ensemble, quelle sémence que le mari de nuit peut donner à une femme telle que tu es là? Ou une femme de nuit. Donc, la femme de nuit vient pour prendre ta sémence, pour prendre ta bénédiction. Vous voyez? Le mari de nuit vient pour te donner la maladie. Et cette maladie-là sera transmise dans ton sang. Plus tard, tu te retrouves, tu es stérile. Le mari ne veut plus de toi parce qu'il y a quelque chose qui est entré. Oh, laisse-moi te dire, tu dois implorer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ te lave. Que le sang de Jésus-Christ tu ne sais pas comment tu as grandi. Tu ne sais pas comment tu as grandi. Lorsque tu grandissais, tu partais de fête en fête. Tu mangeais par-ci, par-là. Tu buvais par-ci, par-là. Est-ce que tu sais que lorsque tu mangeais, lorsque tu buvais là, ça entrait aussi dans ton sang? Peut-être ils ont mis quelque chose, une sémence dans ta vie.
Or, tu peux me dire, mais frère Lessi, ça date. Ah oui, ça date. Jésus-Christ est mort il y a de cela 2000 ans ou 3000 ans. Mais aujourd'hui, nous parlons du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que même après des années, si tu n'es pas délivré, le sang qui coule en toi là, le sang de la malédiction, te récupérera quelque part. Parce qu'ils savent, ils voient que dans le sang. Lorsqu'ils vont chez les marabouts, ils vont leur demander, pesanga mo makila no na makila bamoni mwasi bamoni bana na yo. Pareil chez le médecin, il va te prélever le sang pour identifier malade des akati na yo. Maintenant Jésus-Christ aye apesi makila na ye pour le batala. Ba makila nyonso etanga, ba nyonso ba mema na ba ngomba. Ezali nango préfiguration. Et laissez-moi vous dire, mais le sang de Jésus vient pour ôter. Que Dieu bénisse le prophète Jean-Baptiste qui a déclaré cela. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelle révélation! Jésus n'est pas encore allé à la croix. Mais Jean-Baptiste pouvait le voir parce qu'il a les yeux ouverts. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux. La période Oyo, que tu puisses voir ce qui se passe spirituellement. Nous sommes arrivés dans le temps où le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu doivent voir clairement, doivent avoir les yeux ouverts pour discerner le temps, les yeux ouverts pour discerner l'époque, les yeux ouverts pour discerner l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Tu peux dire Amen là où tu es. Oh Jésus, merci, merci. Mais par Jésus-Christ, tout est différent. Parce que Jésus-Christ n'a pas eu de père terrestre. Le sang de Jésus-Christ est totalement différent de tout. Parce que Jésus n'a jamais eu de père terrestre. Son père qui est dans les cieux. Le monde aimerait le comparer à côté de. Mais Jésus-Christ est unique dans son amour, dans sa naissance, dans sa mort, sa résurrection. Aucun homme ici sur terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, possède un sang qui dépasse tous les sangs, si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que Jésus. Donc, Jésus-Christ est séparé de tout héritage génétique. Donc, tu ne peux pas classer Jésus, moi na moko ya Marie, moi na moko ya... Non, 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 non. C'est son propre sang, le sang de son père, le sang pur. Pour sauver le monde entier, il faut y en a quelque chose au bon bazar. Et c'est ça, son sang. Et ça c'est extraordinaire. Donc, il est impossible de placer le sang de Jésus-Christ dans le groupe particulier. Pourquoi? Parce qu'il est de nature divine. Il est de nature divine. Avant sa naissance, Marie a tout mis à ange. Comment c'est là, Salima? Parce que c'est pratiquement impossible. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et sémence il y a Jésus et Kotakatinaye. Et ça qui accompagné la puissance, il y a Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne, nous révèle le mystère du sang. Nous révèle l'agneau. Lorsqu'on chantait l'agneau, c'est Jésus-Christ qu'on était en train de parler. Maintenant, il est révélé en nous. Ce n'est plus l'agneau, ce n'est plus question d'aller dans des abattoirs ou dans des fermes pour prendre un agneau, comme certaines personnes le font. Maintenant, c'est le temps d'implorer le sang de Jésus. Seigneur, tu nous as donné ton sang comme héritage. 8e signe, le sang de Jésus-Christ, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Si dans ta famille, l'héritage, c'est la sorcellerie, je suis désolé. Dans d'autres familles, l'héritage, c'est la polygamie. Vous voyez? Ah oui. Dans d'autres familles, l'héritage, c'est les mensonges. Dans d'autres familles, l'héritage, c'est la violence. Par exemple, chez nous, dans la famille Lessi, notre héritage, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. C'est pour cela, lorsque je prêche, des fois, je ne comprends pas ce que je dis, mais je comprends. Pourquoi? Parce que c'est tout un mystère. Nous avions fait alliance avec Jésus-Christ. Il y a eu une personne qui s'est levée.
Cette personne a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Cette personne a cru. Et voilà, toute la famille maintenant sert Dieu. Et maintenant, nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Il y a d'autres familles apôtres. Yes. Leur héritage, ils ont mbonga bankodia. Yes, that's true. Musu ils ont chibao. Yes. Vous voyez? Yes, I agree. Oh non, chez nous c'est comme ça. Bon, on va vivre à bongo. Pendant la coutume, c'est comme ça. Vous voyez? Quand tu déclares cela que tu vivras à bongo, on va vivre et bongo. Confessez la chose. Voilà, vie n'a pas évolué. Mais si Paul, si les Pierre, ils ont laissé leur famille, ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit, ils ont suivi Jésus-Christ et ils ont proclamé le mystère de Jésus-Christ. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Ça veut dire que la croix de Jésus-Christ est une vraie réalité. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Il est de nature divine. Le sang de Jésus-Christ est différent de notre sang. J'arrive à la fin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a jamais commis un seul péché. Aucun jour. Pour libérer bateau, fandi na péché, siècle na siècle. Il faut à la pure. Yes. Tu dois totalement libérer. Jean pleurait ces jours-là. Il disait, mais comment? Personne dans les cieux. Ah, mais comment dans les cieux, personne pour qu'on ait la place, il y a santo. Mais tout le monde à mon ami digne, il y a qu'à ouvrir livre. Oh, mais c'est comment? Yes. Parce que cette affaire-là concernait que Jésus. Alléluia. Il y a des situations qui ne concernent même pas le médecin. Yes. Il y a des situations, même pas ton avocat, papa. C'est pas un avocat qui donne les papiers, mais c'est Jésus qui donne les papiers. Alléluia. Oh, il y a des gens qui sont venus ici en Europe. À côté d'Anzela, il y a bateau. Mousso à côté d'Anzela, il y a voiture. Mousso à côté d'Anzela, il y a avion. À comme aéroport à bois qui va payer Mukanda. Moussou à Yana Ngunda Pena ya solo. Il est allé à l'immigration. Régi à Mounene Ma et Kamati. Yes. Mais c'est Jésus. C'est Jésus. Son sang est pur. Un sang totalement différent parce que Jésus n'a commis aucun péché. Waouh. Il a été tenté comme toi et moi. Et n'oubliez pas, c'était un jeune homme. Il prêchait la bonne nouvelle. Oh yes. C'était aussi un charismatique. Parce qu'on nous a présenté un Jésus seulement qui n'avait ni beauté ni éclat. Oui, mais Jésus était charismatique. Parce qu'il pouvait, juste dans sa parole, chasser les démons. Dans la batobaya pour soutenir Jésus. Hein? Barouamaj, Bakita, Orient, apôtres, ils sont venus, ils ont apporté. Pourquoi ils ont apporté? Alléluia. Parce qu'ils ont vu. Ils ont vu quelque chose de différent. Oh, mais ils ont vu que ce bébé ici n'est pas un bébé. Ça, c'est un roi des rois. Alléluia. Donc, tel que tu es là, le sang de Jésus dans ta maison, roi Hérode était tourmenté. Mais comment petit roi Mouké? Au moins, une naissance à Jésus. Et même à Kambwebele. Ah yes. Ils sont venus. Oh, mais chose grave. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils sont passés dans la maison d'Hérode. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Mais Batika qui va présent en a été. Yes. Non. Ils ont porté la Mais pourquoi le roi Hérode n'a pas dit Botika va présent en a? Pourquoi armée naïe, garde naïe, ici bon Botika va présent en a? Parce que ce qui est à toi est à toi. Dieu ne pouvait en aucun jour accepter ou bien à permettre que biloko ya Seigneur Jésus est tikalananda ko Hérode. Il faut être na destinée, na destination, na adresse wana. Ça veut dire que ces hommes-là ont compris. Jésus n'a commis aucun péché. Or, ces hommes-là, ce sont des magiciens, des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils sont allés vers la perfection. Ils sont allés vers celui qui sanctifie. Même le fait qu'ils sont entrés là où Jésus était, ils étaient sanctifiés. Parce que on ne nous parle pas d'où provenaient ces richesses. Comment ils ont tiré ça? C'est vrai qu'ils étaient des riches. Mais et lorsque nous donnons aussi notre offrande, nous sommes sanctifiés. Lorsque nous donnons notre offrande, Jésus-Christ change notre nature. Parce que nous venons de part et d'autre. Mais j'accepte, j'apporte mon offrande. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es le roi des rois. Je viens maintenant offrir mon offrande. Et lorsque nous donnons cette offrande, papa, vie n'ambitieuse a changé. Il a commis aucun péché. Aucun péché. Aucun péché. Il a été tenté. Digne de louange, supérieur en parole. Tout ce qu'ils disaient, et ce côté ma pharisien, hypocrites qu'ils étaient.
Bango balataka ba robe wana milaye. Mais leur cœur est zawanaté. Mais l'homme de Galilée, oh, Jésus a pris ba Nathanaël, ba Philippe, ba Matthieu, toutes ces personnes-là, ba comme na kati ya cercle naye. Est-ce que tu sais, pour yo kanga bato ba fana bon na yo 3 ans et demi, si tu n'as pas la chose de Dieu, bato ba okima yo. Yes, yes, definitely. Il voyait quoi? En plus, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et Pierre dit, à qui irions-nous? À qui? À qui? Parce que tu as le parole de la vie. Jésus n'a commis aucun péché. C'est pour cela que nous devons refuser le péché. Nous devons refuser le péché. Nous devons refuser le péché. Rahab, lorsqu'elle a cru aux 2 serviteurs de Dieu qui ont quitté de l'autre côté pour venir espionner la terre de Jéricho. Rahab a ebisi bango. Ngana bombi bino. Maintenant, bino pe bokanisanga. Qu'est-ce que ces 2 hommes-là lui ont dit? Écoute-moi. Dans peu de temps, Jéricho sera ébranlé. Mais monte, prends un cordon, un fil rouge. Tiens la fenêtre. Tangu biso tokozonga. Toko détruire. Mais nanda kunayo, on ne touchera pas. Oh, yes. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? C'est l'image de la croix, c'est la préfiguration du sang de Jésus. Parce que Rahab était une femme qui a connu beaucoup de hommes. Elle était belle, oui, mais beauté na yo waneza mabe. Ton corps, c'est pour la prostitution. Mais Rahab avait les yeux ouverts et elle a saisi la révélation. Les gens qui réussissent dans la vie, les gens qui sont sauvés, qui sont délivrés, apôtres, ce sont des gens qui saisissent aussi la révélation. Parce que si tu ne saisis pas la révélation, ces jours-là en Israël, ce pas en Israël va saisir la révélation à la tête. Et les ange de la mort en frappé. Parce que l'objet que ceux qui n'ont moni makilate na bêta. Hallelujah. Parce que on est sur les camarades élisate. Bless you. Donc il faut te zonga na Jéricho pour te frapper. Bless, 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 bless. Et à Yébisi, ces 2 hommes lui ont dit, prends ta famille. Ceux qui ont sali bongote talibisoté. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu le fil cramoisi, ils ont vu le fil rouge qui préfigurait l'image de Jésus-Christ, la croix. Rahab a été sauvé. Et Rahab est entré dans la généalogie de Jésus. Rahab, plus tard, va se marier avec un homme qui s'appelle Salmon. Et Bangonde Mutubaye Kobota, Boaz. Tu vois? Mais c'était une prostituée. Na famille Biki. J'aimerais prier pour les familles. J'aimerais prier pour une personne maintenant. J'aimerais te dire, notre remède, c'est le sang de Jésus. Notre secours, c'est le sang de Jésus. Les 2 espions sont allés pour détruire, pour espionner Jéricho afin de revenir pour détruire. Mais en allant, Dieu avait vu le cœur d'une pécheresse qui se repentait. C'était Rahab. Et Dieu a compris que je dois sauver non seulement Rahab et sa famille. Donc, c'est aussi ton héritage d'être sauvé, toi et ta famille, parce que dans le salut, Dieu ne veut pas que tu sois le seul ou la seule personne à être sauvée. Même ta famille aussi. C'est pour cela qu'il dit, crois au Seigneur, tu seras d'abord. Toi, tu es sauvé, ainsi que ta famille. Mais maintenant, si ta famille n'est pas sauvée, tu dois prier le Seigneur Jésus-Christ afin de sauver ta famille. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Merci Père, merci Jésus pour toute personne qui était connectée ou qui est connectée en ce moment. Père, je viens prier, j'implore ton sang, le sang précieux. Tu m'as dit d'annoncer ce message du sang. Merci parce que le sang de Jésus-Christ fait tomber toute chaîne. Je vois les chaînes tomber, le chaîne tomber. C'est le sang de Jésus-Christ qui crie. Le sang, ton sang a une voix. Et cette voix parle, ton sang crie victoire. Ton sang crie le pardon du péché. Ton sang crie nouvelle alliance. Je viens sanctifier toute maison par ton sang. Toute personne qui m'a reçu maintenant, toute personne qui était connectée ou qui est connectée, je le déclare que la puissance du sang de Jésus entre dans ta maison, au nom de Jésus. Peut-être tu as une personne qui est à l'hôpital. Peut-être tu as une personne qui souffre. Prends ta main, touche ton cœur par la foi et je le déclare que le sang de Jésus soit transféré dans ta vie et que le sang de Jésus soit transféré dans la vie
de celui qui est à l'hôpital, soit de ton frère, de ton père, de ta mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le sang de Jésus couvre nos enfants contre la sorcellerie, contre la sorcellerie, contre la sorcellerie. Que le sang de Jésus couvre nos familles contre l'esprit de mort précoce. Je chasse tout esprit de mort précoce au nom de Jésus. Tout esprit d'accident au nom de Jésus. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que ton sang, oh Seigneur, couvre même nos rêves. Même nos rêves. Il y a d'autres personnes, quand ils dorment, pendant qu'ils dorment, ils voient des choses bizarres. Tu es en train de rêver, tu es à côté du fleuve, tu manges, tu rêves, tu es sur un arbre, tu es nu, tu rêves des rêves bizarres. Il y a d'autres personnes qui rêvent. Pendant leurs rêves, ils sont en train de voir des hommes ou des femmes qui sont déjà décédés il y a longtemps. Il y a d'autres personnes qui rêvent, ils sont en train de marcher sur les eaux et maintenant, il y a des créatures où il y a d'autres choses qui les appellent. Je les déclare maintenant. Que le sang de Jésus te délivre. Que le sang de Jésus te délivre. Que le sang de Jésus délivre tes rêves. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, peut-être tu souffres. Tu souffres là où tu es de maux de ventre. Tu as mal au dos. J'implore et j'applique le sang de Jésus-Christ dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui sont condamnées. Ils ont dit que toi, tu n'auras même pas le goût de manger. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ils ont perdu le goût de manger. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui a remplacé ces goûts-là? La drogue, l'alcool. Ils fument. Il y a d'autres personnes, donc il y a ça, on a dépensé même. Mon frère, ma soeur, je prie maintenant que le Saint-Esprit te convainc. Que le Saint-Esprit a dégoûté yon vie wana. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu as versé ton sang. Pas uniquement du sang, mais du sang précieux. Le sang qui a de la valeur pour ma vie. Seigneur, en ces temps où beaucoup de gens ont peur, nous n'avons pas peur. Nos yeux sont fixés vers toi. Nous levons nos yeux vers toi. Parce que c'est toi notre secours. Nous avons le sang dans nos maisons. Nous avons le sang dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Tout ce que nous mangeons, Seigneur. Je couvre la nourriture, les provisions par ton sang, Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare maintenant. Que l'ange de l'Éternel qui campe à côté de ceux qui te craignent, Seigneur. Que ton ange, Jésus, que tes anges soient dans notre service au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais juste remercier toute personne qui est connectée ou qui était connectée. Je suis sûr et certain que quelque chose s'est passé spirituellement. Parce que nous servons un Dieu de miracles, un Dieu qui fait des choses au-delà de l'imagination. Le 11 avril, il y a eu changement. On n'aura plus concert par rapport à ce qui se passe. Mais j'ai promis au peuple de Dieu, j'ai promis à toute personne qui aime le Seigneur Jésus-Christ de vous offrir un live acoustique streaming. Ça sera toujours le 11. Vous voyez derrière moi, il y a l'affiche. À partir de 19h au studio de mon frère Jean-Michel. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de l'équipe qui m'accompagne. Nous allons agrémenter cette soirée-là. Nous allons vous offrir des chansons qui vont bénir les vies. Et après ces programmes, nous avons un autre programme qui arrive. Parce que cette année, on doit beaucoup travailler pour le royaume apôtre. Amen. Beaucoup. Voilà. Yes. Nous allons célébrer la Pâque. Nous allons célébrer. Tu sais qu'ils ont célébré la Pâque là-bas, en Égypte. En Égypte. Yes. La Pâque a commencé là-bas. Yes. Yes. Donc, même si ils ont dit que nous ne pouvons pas sortir, nous avons le droit de célébrer la Pâque. Amen. Et après la Pâque, Praise God. apôtre, nous allons célébrer la Pentecôte. Amen. 2 jours. Le premier jour, nous allons le faire ici, à DM5. Bientôt, vous allez voir l'affiche. Il y a déjà un thème que le Seigneur m'a inspiré. Et le deuxième jour,
S'ils ont levé leurs mesures, nous allons clôturer l'église. Sinon, nous allons encore revenir ici pour 2 jours. Et après, que Dieu nous fasse grâce, avant la fin de cette année ou vers la fin de cette année, nous aurons un grand concert. Nous aurons un grand concert. Et ce concert-là sera un concert au-delà de l'imagination. Un concert qui aura beaucoup de couleurs. Comme nous avons, je ne dis pas que nous avons raté, comme nous avons changé au mois de décembre, ça sera dans une grande salle et j'aimerais te voir. Viens ce jour-là car le Seigneur va te délivrer. Il y aura des délivrances et il y aura des invités qui viendront de part et d'autre. Que le Seigneur bénisse la chaîne chrétienne DM5 de l'apôtre Daniel Mungongo ainsi que sa charmante épouse maman Dina Mungongo Kikala. Vous êtes une bénédiction, comme je l'ai dit toujours, pour le corps du Christ et pour ma vie aussi. Je bénis mon église, le ministère sur le pas de Jésus-Christ, Kinshasa, Londres, France, Canada, partout dans le monde. Je bénis mon père, le visionnaire des églises sur le pas de Jésus-Christ, à l'occurrence du patriarche Charles Lessi Mokembo, mon père biologique, mon père spirituel. Je bénis aussi ma mère, la matriarche Chantal Ikwa Mokango, depuis France. Je bénis mes frères et sœurs, ils sont tellement nombreux. Je bénis mon pasteur, le pasteur Bienvenu Yomi, ainsi que sa femme, Maman Titina. Je bénis ma femme, Louise Lessi. Je bénis ma fille aînée, Davli Lessi. Je bénis mes filles jumelles, Davina et Daniela Lessi. Et je te bénis, toi qui me suis. Le mercredi prochain, soyez connectés, car nous allons apporter une bonne nouvelle. Cette fois-ci, ça sera la guérison. Parce que Jésus, dans son ministère, il a enseigné, il a prêché, il a chassé des démons, mais il a aussi guéri. Donc, un ministère doit aussi être accompagné de la guérison. Le ministère de Jésus était accompagné de la guérison. Je crois fortement à la guérison. Si tu connais ou tu sais une personne qui est malade, rendez-vous le mercredi. Nous allons prier. Je vais partager la parole et il y aura la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la RDC Congo. Que la main de Dieu soit dans notre beau et cher pays et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom là où vous êtes. Merci. Zambe batela kanga pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi. Zambe batela kanga pene pene Yesu pwetenga na kanisa kufana mokonzi. Sanjola Ngo Oh Yahweh Yesu aku Ngo papa Oh Sanjola Sanjola Kumisaye lisusu nini ekota nzube na moto likonga na mopanzi.
nzambe ngai oyo sanjola kolo na nga mwana mamo kuna Yesu akufeli patoma sanjola kolo na nga yawe masia kuna Yesu akufeli. Sister Rebecca, thank you so much for coming. Merci beaucoup. Et pendant une minute, nous allons chanter ensemble. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es. Close your eyes. Ceux qui sont derrière, vous pouvez Those who are at avancer. the back, do come forward. Thank you, Yeshua. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ta Jonas, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, Erkankona Adonai. Je te loue et où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pourra vaillamment tout changer. La puissance de ta main dans la mer fut un chemin à ceux qui l'ont méprisé. Tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Ton nom restera toujours un nom puissant, un nom d'amour. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai. Tu as gagné la bataille, El Shaddai.